Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du cancer, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de septembre 2025. D'ores et déjà, je m'excuse pour la sortie tardive de cette vidéo puisque le mois de septembre a déjà commencé. J'ai eu une fin de mois d'août assez chargée, donc on va aller directement voir pour vous les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre, quand bien même il est déjà un petit peu commencé. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me rejoignent pour la première fois, vous êtes donc sur les guidances de Mike et je vais effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On va commencer votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe du cancer pour se connecter à vous. Et on va également harmoniser le tout avec le bol tibétain pour vous envoyer ces belles énergies. Parfait. On commence d'ores et déjà votre guidance par l'arcane majeur qui est sorti lors de la guidance des 12 mois. Vous retrouverez cette vidéo en fin justement de vidéo ici pour pouvoir aller voir. Et l'on a pour vous l'énergie du jugement qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre. Avec l'énergie du jugement, on va recouvrir bien évidemment les personnes qui sont dénudées et on va les mettre un peu plus loin pour la bienséance de YouTube. Et avec cette énergie du jugement, on est dans un moment où l'on est accepté par ses pairs, par sa communauté, par son entourage. On est accueilli avec l'archange qui nous accueille avec les trompettes, en musique, en fanfare. Donc on est dans un moment où l'on est reconnu. Dans le voyage initiatique qui est fait avec les arcanes, on va de l'arcane 0 jusqu'à l'arcane 21 qui est le monde. Et vous êtes à une étape du monde et de votre concrétisation. Vous avez effectué votre cheminement, vous êtes au moment de la rentrée et vous êtes accueilli pour toutes vos connaissances, tout ce que vous avez parcouru et on vous reconnaît pour vos qualités. Donc c'est un très beau moment pour vous de concrétisation et d'acceptation. Par ailleurs, cet arcane du jugement est relié au signe du cancer, donc vous êtes dans votre arcane majeur, donc on est vraiment dans un double signe ici pour vous de reconnaissance. Et on a le chakra de la gorge qui est associé à cet arcane. Donc si cela vient vous parler, on va être sur un moment où on harmonise ce chakra de la gorge pour avoir une communication claire, fluide, limpide et compréhensible envers les autres. On va aller voir avec le tarot justement quels autres messages nous avons pour vous pour ce mois de septembre avec déjà cet arcane du jugement qui vous accompagne. Message pour nos amis du signe du cancer pour ce mois de septembre 2025. Période de reconnaissance, d'acceptation, période où l'on se sent justement bien entouré et accueilli. Nous avons pour vous l'énergie du roi d'épée qui va vous accompagner également. Et avec ce roi d'épée, on est justement dans un moment ancré, stable, à la fin de la série des épées. Donc on a pris les décisions qui nous semblaient justes, on a tranché dans le vif, on a réussi justement à atteindre ce trône que l'on souhaitait et on est justement en paix avec son mental, avec ses décisions prises. Certaines n'ont peut-être pas été faciles, puisque la suite d'épée, c'est généralement tout ce qui est au mental, la réflexion, les combats.
mais vous êtes justement dans un moment pendant ce mois de septembre où vous savez comment vous en êtes arrivé là et vous pouvez enfin goûter à ce moment de plénitude et de joie. Donc ça, on aime vraiment beaucoup cet arcane du roi d'épée qui montre que vous avez été victorieux ou victorieuse de toutes les batailles que vous avez menées pour en arriver là. On va aller voir si l'on a un défi pour vous pour ce mois de septembre, quelque chose qu'il faudrait justement relever par rapport à tout ce que l'on voit, bien que l'on ait déjà un côté très bien aspecté pour vous pour ce mois de septembre. Le défi que l'on a, ce serait l'énergie du 3 d'épée, justement. Et ce 3 d'épée montre un cœur meurtri. On a le cœur lourd, on a le cœur gros. Donc, est-ce que c'est par rapport à la sphère sentimentale, relationnelle? Parfois, on parle justement de peine, de chagrin, voire même de trahison. Donc là, ce serait le défi que l'on a pour vous. Peut-être remettre justement votre énergie ou votre emphase dans la sphère sentimentale, puisque vous avez peut-être délaissé cette sphère, puisque vous étiez occupé à être dans votre concrétisation. Donc ce serait de remettre pour vous de l'emphase dans quelque chose qui pourrait vous faire mal au cœur ou atteindre votre cœur. Donc le défi, c'est vraiment remettre de l'emphase aussi ou de l'énergie dans la sphère sentimentale ou relationnelle. On va voir si l'on a ici aussi d'autres messages à vous donner pour ce mois de septembre. Donc un côté où l'on est fier, triomphant et l'on sait comment on est arrivé ici, mais à faire attention à notre cœur. On a celle-ci qui s'est retournée et l'on a le 6 de coupe qui apparaît. Avec ce 6 de coupe, c'est éventuellement un retour des émotions passées. Le 6 de coupe, c'est le passé, c'est l'enfance. C'est quelqu'un qui revient vers nous, qui ressurgit de notre passé et qui nous fait ici du bien ou qui nous met du baume au cœur. Donc ce 6 de coupe va vous inviter à reconnecter avec des énergies du passé qui vont vous faire grandir et vous élever encore plus loin, plus haut. Donc ça, on aime beaucoup aussi. Et on va aller voir en dernier quel serait le résultat ou le bilan pour vous de ce mois de septembre. Qu'est-ce que vous allez en retirer? On a l'énergie du magicien. Avec le magicien, vous allez être dans une période justement où vous allez tout avoir en main pour pouvoir démarrer sur de nouvelles bases. Le magicien, il a les 4 éléments autour de lui. Les bâtons, les deniers, les épées et les coupes. Et tout est à sa portée pour qu'il puisse progresser et continuer. Donc ça va être libre à vous de voir, grâce à ce mois de septembre que vous aurez traversé, comment vous voulez débuter ce mois d'octobre sous les meilleures bases. Et on vous dit dans tous les cas que vous aurez toutes les ressources en vous pour avancer et pour continuer. Donc ça ouvre et ça augure un très joli mois d'octobre aussi pour vous, grâce à tout ce que vous aurez vécu en septembre. On va aller chercher quelques précisions supplémentaires avec un deuxième tarot. Donc déjà cette énergie du roi d'épée, cette énergie où vous trônez, vous savez comment vous en êtes arrivé là, vous avez guerroyé pour y arriver. Est-ce que l'on a un ou d'autres messages à vous donner par rapport à cette situation stable, ancrée? Le roi d'épée pouvait aussi être pour vous un homme d'âge mûr qui allait vous aider dans votre avancée ou votre progression. Donc ce roi d'épée pour nos amis du signe du Cancer pour ce mois de septembre 2025. Alors là, tout tombe partout. On ne sait plus lesquels prendre. On a déjà le soleil qui apparaît. Le soleil qui vous met de la joie, qui met du baume au cœur. Donc on va être dans une période de joie où l'on se sent bien, où l'on sait ce que l'on a accompli. Donc ce soleil vient, en plus de ce phénix, vous voyez, vous montrer que ce mois de septembre va être chaleureux et joyeux.
Du moins, c'est tout ce que je vous souhaite. Celles-ci, on va les remettre puisqu'elles étaient tombées face cachée. On ne va garder que le soleil. On va plutôt aller voir par la suite ce défi et ce 3 d'épée là qui pourrait meurtrir votre cœur ou bien apporter une dose de chagrin. Là aussi, est-ce que l'on a d'autres messages complémentaires par rapport à ce 3 d'épée? Ce 3 d'épée est accompagné en plus d'un as d'épée. Donc on est vraiment tout dans les épées, tout dans le mental, tout dans des choix que l'on doit faire. Et l'on va être ici sur un début ou un commencement d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. On va revoir ou réviser sa copie et bien commencer ou débuter justement une nouvelle aventure, mais sous un angle neuf, pour éviter de souffrir et d'avoir ce 3 d'épée qui nous meurtrit le cœur. Ou bien, suite à une déception, vous allez commencer une nouvelle aventure, une nouvelle relation justement, pour pouvoir être plus heureux. Du moins, c'est tout ce qu'on vous souhaite là aussi. Mais cet as d'épée montre que vous allez foncièrement revoir votre copie, recommencer et repartir sous un angle neuf. On va aller voir avec ce 6 de coupe là aussi, ce retour du passé, ce retour à l'enfance, ces personnes qui peuvent ressurgir aussi de votre passé et vous apporter du bonheur. Message, tout vole complètement pour vous, ça peut s'exprimer par ta, c'est fou. Donc ce 6 de coupe, là j'en ai 4, on va voir si on en a une qui veut plus particulièrement s'exprimer. Et là voici, oui. On est avec l'énergie du 4 de denier. Le 4 de denier, ça va être le moment où l'on va faire attention à ses finances, où on va, et ses finances, ses ressources, ce côté matériel et ancré. Le 4 de coupe, le 4 de denier, pardon, vient ici vous dire que vous allez mettre une emphase particulière par rapport à vos richesses, à y faire attention pour ne pas les dilapider de manière outrancière. Donc avec ce 6 de coupe, est-ce que vous recevez peut-être une dot d'argent liée à votre passé? Est-ce que c'est un héritage qui s'en vient? Est-ce que c'est des ressources matérielles que l'on vous donne et dont vous allez faire attention? Là, vous voyez comment cela résonne aussi avec vous. Mais ce 4 de denier vient ici montrer un côté sécurité, sécuritaire. On fait attention justement pour pouvoir progresser dans cette suite de denier. On va finir et on va aller voir avec le magicien. Donc là, le magicien qui a toutes ses ressources en main, qu'est-ce qu'il va faire pendant ce mois d'octobre? Alors, elle est tombée là aussi. Et on n'a nul autre que la reine de bâton qui vient ici vous prêter son énergie. Et la reine de bâton, c'est une reine justement qui a toutes ses connaissances, qui trône justement grâce à tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a engrangé. Et elle a le côté sage, mature et nécessaire qui va l'aider justement au niveau du magicien pour le guider dans la bonne manière d'utiliser tous ces outils. Donc cette reine de bâton vient ici donner son énergie de « Attends, je connais, je peux te montrer justement », elle peut montrer au magicien comment bien utiliser toutes les ressources dont vous allez disposer. Donc cela peut être vous qui êtes en reine de bâton grâce à tout ce que vous avez acquis auparavant, ou alors cela peut être justement une énergie féminine, bienveillante, qui va vous accompagner pour stabiliser et ancrer les choses comme vous le souhaitez et démarrer ce nouveau projet avec l'énergie du magicien, mais bien utilisée. On aime vraiment beaucoup cette guidance pour vous qui vous amène vers un nouveau projet, vers une nouvelle manière de voir. Donc là, on va marquer une petite pause dans votre début de guidance. Pour les nouvelles et les nouveaux, je vous invite à vous abonner pendant qu'on jase ensemble. Ça prend 2 secondes et moi, ça m'aide à faire connaître ma chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like si jamais vous appréciez. Pendant qu'on jase, pareil, ça prend 2 secondes et moi, ça m'aide à me montrer que je suis toujours dans la bonne réflexion. Et on va continuer
votre guidance avec les oracles et néanmoins l'oracle de la moonologie, puisque nous avons une pleine lune qui arrive demain et on va justement aller voir quelles énergies vont vous apporter cette pleine lune pour vous aider dans ce mois de septembre. Donc énergie de la lune pour nos amis du signe du cancer avec cet oracle-ci. Énergie de pleine lune pour nos amis du signe du cancer. On en a deux. Donc on va voir si les messages sont concordants ou bien justement dissonants et vous pourrez voir ce qui parle le plus en vous. On vous dit de regarder ou de voir plus grand, d'ouvrir votre horizon à une plus grande image. Donc, look at the bigger picture, pardon pour l'anglais. C'est donc élargissez votre champ de vision et bien, ne restez pas focusé sur le projet que vous aviez, mais voyez plus large. Ouvrez vos horizons. Là, c'était une pleine lune en Sagittaire. Et le deuxième message que l'on avait pour vous était que vos émotions allaient très certainement atteindre un pic ou être moteur ou vecteur justement de votre mois de septembre. Pas étonnant si vous avez cette énergie justement du 3 d'épée avec des émotions qui peuvent être malmenées. Là, on vous dit qu'avec la super lune, vos émotions vont atteindre un pic et qu'il va falloir dealer avec ces émotions. On sait justement que vous, chers amis du cancer, vous êtes des personnes intimement liées à vos émotions en tant que signe d'eau, justement. Et l'on vous dit ici que votre mois de septembre risque d'être un mois chargé en émotions. Donc attention à bien les juguler pour vous. On va continuer et aller voir avec l'oracle des heures miroirs si là aussi on a d'autres messages à vous donner pour ce mois de septembre. Est-ce que l'on a un ou plusieurs messages pour les cancers avec ce mois justement où on va atteindre ces nouveaux projets et en démarrer d'autres. Et l'on a l'énergie du foyer ou de la maison qui est apparue. Donc, est-ce que c'est un moment où vous allez consacrer du temps à votre foyer, à remettre un peu de déco, à réarranger, à faire en sorte que votre foyer soit justement un endroit propice, une safe space, une place sécuritaire justement pour vous, où vous vous sentez bien? Est-ce que vous allez remettre de l'énergie dans votre foyer ou dans votre famille? Là, c'est libre à vous de voir, mais la maison ou le foyer risque d'être au centre de vos attentions pendant ce mois de septembre. On va terminer et voir avec vous la sphère relationnelle ou sentimentale grâce au Sex and Love Oracle aussi. Donc là, pareil, message ultime pour nos amis du signe du cancer en ce mois de septembre 2025. Ça vole partout, partout. Et on en a une qui s'est retournée directement et que l'on prend. L'on a pour vous le lâcher-prise. Le lâcher-prise, donc avec cette carte-ci, eh bien, on vous invite à faire le vide, à ne pas prendre tous les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer ou à ne pas tout prendre au premier degré avec vos émotions. On vous disait bien que vos émotions allaient connaître ou fluctuer justement pendant ce mois de septembre. Eh bien, on vous parle de lâcher prise dans tout ce qui va toucher la sphère sentimentale, affective ou relationnelle. Tout n'est pas de votre ressort. Certaines choses ne sont pas entre vos mains, donc ce n'est pas à vous de porter ce fardeau émotionnel. On se rappelle de votre arcane du jugement qui vous disait de faire attention à votre chakra de la gorge, donc à faire attention à votre communication. Réfléchissez, ne réagissez pas de but en blanc à chaud, mais prenez une dose de recul par rapport à vos émotions. Regardez ou expérimentez le lâcher-prise afin d'avoir une parole juste envers ceux que vous aimez.
Voilà, chers amis du Cancer, votre guidance pour le mois de septembre est terminée. Je vais vous laisser avec le son du bol tibétain pour vous envoyer toutes ces belles énergies. N'hésitez pas, comme je le disais, à partager cette vidéo avec d'autres personnes du signe du Cancer qui aimeraient recevoir ces messages. Passez un très beau mois de septembre. On harmonise le tout et je vous retrouve très vite pour de futures vidéos. Prenez bien soin de vous.